Et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule où on retrouve Sophie des coffres magiques. Coucou Sophie! Coucou Magali, bonjour à tous. Alors du coup, Sophie, vous l'avez déjà découverte l'année dernière, du coup sur ce même sommet où on parlait des apprentissages avec elle. Sophie, c'est notre fée des apprentissages ludiques. Elle est la créatrice du blog Les Coffres Magiques et elle imagine des chasses au trésor, des jeux, des activités clés en main pour transformer l'apprentissage en aventure. Sophie, c'est une maman engagée et passionnée par l'éducation bienveillante et elle accompagne les familles vers une parentalité joyeuse, créative et pleine de vie. Alors du coup, Sophie, moi j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui un sujet qui revient toutes les années, c'est celui de faire travailler nos enfants pendant les vacances et notamment on pense aux cahiers de vacances qu'on voit partout dans les grands magasins qui sont sortis. Et je pense que là-dedans, il y a alors vous nous enfin, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a un peu deux équipes. Il y a ceux qui sont plutôt du genre, bah, c'est les vacances, je laisse mes enfants tranquilles, ils bossent déjà assez pendant l'année scolaire. Et puis, il y a plutôt l'équipe des parents qui dit, bah non, c'est important de travailler pendant les vacances, il faut maintenir les apprentissages, faut pas tout perdre, voire il faut rattraper le niveau qu'on a pu ne pas avoir atteint à la fin de l'année. Et je voudrais bien que tu nous parles un petit peu de justement, est-ce que c'est si positif que ça de faire bosser nos enfants pendant l'été? Alors, effectivement, comme tu dis, il y a bien deux courants. Après, chez nous, on pense qu'il y a un juste milieu à trouver en fait entre vraiment un équilibre qui peut être positif parce que, en effet, je pense que laisser 2 mois les enfants sans rien faire, voilà, il y a de plus en plus d'enseignants qui le disent. À la rentrée, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, il faut mettre en route la classe, ça prend du temps, voilà. Mais par contre, les faire travailler tous les jours 1 heure de temps sur des choses qui vont pas forcément les intéresser, ça va venir souvent créer des tensions au sein de la famille et c'est pas ce qu'on veut pendant les vacances, quoi. Des tensions, on en a déjà Bah toute oui. l'année à cause de plein de choses et du quotidien, des routines, voilà, l'école et tout ce qui va autour. Et c'est vrai qu'en été, il faut vraiment apprendre moi, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise un peu et à remettre quelque part un peu de joie et de gaieté dans les apprentissages. Il y a tellement de manières d'apprendre aujourd'hui qui sont disponibles. Écouter nos enfants, je pense que c'est important aussi. Leur demander éventuellement voilà, ce qu'ils ont envie de faire pendant l'été, ce qu'ils ont envie de découvrir, présenter les choses comme vraiment comme un jeu, comme une aventure qu'on va vivre, qu'on va pouvoir vivre en famille. Et puis faire des activités et essayer. Moi, j'adore relever des défis en famille pendant l'été parce que les apprentissages au final c'est tout au long de la vie. C'est pas juste quand on est enfant, on étudie, on apprend, on mémorise tout un tas de d'informations euh, pour arriver à un métier et gagner de l'argent. C'est vraiment les apprentissages, ouais, c'est tout au long de la vie, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne du sens à notre vie quelque part finalement. Mais c'est important de trouver ce qu'on a envie d'apprendre, ce qui nous fait vibrer et ce qui va nous amener à trouver notre voie en fait dans la vie. Et, euh, et l'été, euh, voilà, proposer des activités différentes à nos enfants, leur faire découvrir de nouvelles choses, je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Ouais, ça fait le lien avec ce que nous disait Elise, hein, justement, sur amener des apprentissages différents, proposer justement un côté un peu plus, aussi curiosité finalement, avoir aussi Ouais, cette envie d'ouvrir des horizons à nos enfants, parce que parfois ils ont une passion et ils sont là-dedans, et ça peut être chouette aussi de les amener sur d'autres choses. ouais. Est-ce que justement les chasses au trésor, ça peut être un moyen? Oui, alors les chasses au trésor, moi je trouve ça super en fait pour amener des nouvelles thématiques, pour faire découvrir de Ouais, nouvelles choses aux enfants, parce qu'en fait, quand les enfants font une chasse au trésor, ils sont tellement souvent, ils sont super excités à découvrir le trésor c'est et clair. ils vont résoudre les énigmes. Euh, l'information va passer je te parle des chasses au trésor éducatives comme moi je propose sur le blog. En fait, l'information va passer, mais ils vont pas
avoir mis assez d'attention et de concentration sur l'information précise pour mémoriser l'information. Donc, moi, je vais m'amener ça comme un support pour découvrir quelque chose, leur faire découvrir un nouvel univers, une nouvelle thématique. Et puis après, il va quand même falloir renforcer, si on veut vraiment qu'il y ait un apprentissage derrière, leur reposer des questions derrière. Hey, tu te souviens, telle énigme, t'avais trouvé quoi? Ou c'était quoi déjà la réponse en leur reposant la question pour qu'il y ait une réactivation de la mémoire, justement. Et c'est pour ça que proposer différents supports en fait sur une même thématique en partant de la chasse au trésor et puis après voilà comme je fais en fait dans l'abonnement que je propose aux parents. C'est vraiment cette idée-là, c'est d'aller renforcer petit à petit l'apprentissage qui a été fait, la découverte, à mémoriser plus en profondeur les informations qui ont été découvertes grâce aux énigmes de la chasse au trésor. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est mots croisés, les choses comme ça, par exemple, les jeux de lettres, est-ce que ça peut aider quand on a, par exemple, des difficultés avec l'orthographe, avec ces choses-là? Est-ce que ça peut être... Oui, alors ça, c'est quand même des choses assez scolaires. Faut quand même que Ça les reste enfants, scolaire. ouais, ça reste assez scolaire. Faut que les enfants aiment quand même tout ça. Après, il y a autre chose que j'ai beaucoup utilisé moi avec mon plus jeune quand il était petit, quand il avait des mots de vocabulaire à apprendre, c'était les messages codés. Euh, et ça, c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'il y a ce côté un petit peu mystérieux, il y a quelque chose à découvrir, quelque chose de caché, voilà. Et puis en même temps, c'est très intéressant parce que ça fait travailler l'attention sélective, la concentration. Euh, voilà. Donc, les messages codés aussi bien, ça peut être soit le parent qui propose, qui code un message et qui fait décoder à l'enfant, soit le parent peut aussi proposer à l'enfant de coder son propre Ouais. message. En fait, le travail est le même à l'inverse, mais le travail est le même. Et ça peut être super intéressant aussi. Et les enfants aiment bien ça aussi, des fois, coder des petits messages et puis les donner aux parents pour qu'ils les déchiffrent. Ça peut être Ouais, assez sympa aussi. ouais, c'est Mm. carrément chouette, ouais. Du coup, tu proposais les chasses au trésor comme une ouverture vers de nouveaux apprentissages. Est-ce que ça peut aussi être un appui pour renforcer les apprentissages? Est-ce que ça peut être utilisé dans l'autre sens? C'est-à-dire que j'ai déjà des notions, j'ai déjà appris, et Ouais. du coup, à travers la chasse au trésor, du coup, à travers un côté plus ludique, je viens revisiter et réviser, du coup, d'une certaine manière, des choses que j'ai déjà Mm. pu découvrir à un autre moment. Oui, tout à fait. Là, c'est simplement la manière de créer les énigmes en fait qui Ça va change. changer et on va plus là dans ce cas-là, il faut pas que l'énigme donne la réponse. Il faut que ce soit le fait que l'enfant ait l'information qui va lui permettre de résoudre l'énigme et de pouvoir continuer dans l'aventure. Mais oui, oui, ça peut très bien être utilisé dans ce Ouais. sens-là aussi. En fin de, par exemple, même pour des enseignants, étudier un thème en classe et à la fin terminer par une chasse au trésor. Ça peut être super motivant Bien. aussi Ah pour bah les enfants de carrément. dire, bah, une fois qu'on a fini chaque sujet, chaque thématique, et ben on termine par une chasse au trésor. Et là, c'est Génial. hyper motivant aussi pour les enfants. Et là, justement, ça vient du fait qu'ils n'ont pas la réponse dans l'énigme. Ça vient réactiver la mémoire aussi. Donc, ça renforce encore les apprentissages, oui, bien sûr. Oui, puis ça limite peut-être finalement cette d'associer à une émotion négative, parce que parfois les apprentissages ils sont aussi difficiles à cause des émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis de ça. Complètement, oui, oui. Tout ce qui est ouais, le stress, c'est très négatif. Hein, on le sait maintenant. Euh, en neurosciences, on en parle beaucoup. Hein, le fait qu'il y ait du positif, il faut vraiment voir les choses de manière positive pour mieux enregistrer. Le stress, c'est vraiment un facteur qui empêche littéralement la mémorisation, en fait. Ouais. Donc, ouais. Oui. Donc, plus les enfants seront dans des bonnes conditions d'apprentissage, c'est pour ça que le moment des devoirs, si les enfants ont des devoirs à faire, il faut vraiment que ce soit un moment de cocooning, voilà, il y a
de petites astuces comme ça qu'on peut utiliser, ne serait-ce que mettre un petit quelque chose à grignoter à l'enfant ou lui mettre une petite bougie ou quelque chose qui sent bon, voilà, pour que les sens soient activés et vraiment qu'on arrive ouais, à dépasser ses émotions négatives et à se sentir bien en fait quand Ouais. pendant qu'on travaille. Ouais, Mm. c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. On est souvent focus sur le résultat, de vouloir que notre enfant il sache, parce qu'il y a quand même une grosse pression, je trouve, en France, et pas que, hein, mais du fait que nos enfants doivent réussir à l'école, réussir dans la vie. Ouais, Et du coup, ça amène quand même vachement de biais négatifs sur toute cette partie-là qui peut du coup venir, comme tu expliques, énormément jouer sur le résultat final, en fait, ouais, et ouais, contre-productif. complètement. Et moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus important aujourd'hui d'expliquer à nos enfants comment fonctionne le cerveau et pourquoi est-ce qu'on apprend. Alors oui, dans le système scolaire traditionnel, bon bah des fois on n'a pas le choix, on n'apprend pas que des choses qu'on aime, Mm. mais leur présenter ça ben comme voilà des petits défis à relever et puis effectivement leur dire ben tu sais quoi, cette matière-là elle te plaît pas, ben si t'as pas 17 sur 20, ben c'est pas grave. Et puis, et puis voilà. Et puis après, effectivement, chaque enfant va pouvoir découvrir au fil du temps, voilà, ce qui lui plaît le plus et ce qui va l'amener ben, vers son choix de profession qui le rendra heureux finalement. Hein. C'est ce qu'on veut et voilà, parce que travailler toute la vie dans quelque chose qui nous plaît pas, ça sert absolument à rien. On n'est pas là pour ça. Ouais, ouais, c'est Elle est clair, trop c'est courte clair. et il faut vraiment faire comprendre voilà, à nos enfants qu'on est là parce que on a une place sur Terre, on a quelque chose à accomplir et que pour pouvoir accomplir cette mission comme il faut, du mieux qu'on peut, il faut vraiment qu'on trouve nos super pouvoirs et c'est en suivant, en apprenant à utiliser notre cerveau, qui est quand même un super outil, et leur expliquer qu'on a vraiment de grosses capacités, que quand on est face à une difficulté, euh, se abandonner, c'est pas la meilleure option, on est capable d'aller au-delà et de se dépasser, mais qu'écouter notre cœur, c'est aussi très important parce que finalement notre guide c'est quand même notre cœur principalement. Carrément, carrément, et c'est super important. Mm. Du coup, on te retrouve dans le Pass VIP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on va y trouver, justement? Oui, alors dans ce pass-là, moi j'avais créé un ensemble de supports à utiliser pendant l'été. Donc je crois Il y qu'il y a avait l'accueil des une vacances. trentaine de défis, Oui. d'idées de défis à relever en famille pendant l'été. Donc des défis qui sont, je les avais classés par thématique. Donc il y avait des défis artistiques, des défis plus en lien avec l'histoire, la géographie, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis aussi tout un ensemble de supports à imprimer pour organiser une soirée Oui. japonaise en famille. Ouais. Pour voilà, si à prévoir peut-être, soit si vous partez pas en vacances, bah, ça peut faire une soirée sympa en famille pour découvrir un petit peu bah, un nouveau pays, une nouvelle culture. Voilà, donc il y a des petits jeux à imprimer, il y a une idée de menu à faire avec des recettes qu'on peut cuisiner en famille, des petits tutos pour décorer aussi la table, des idées de films à regarder, des livres à lire, plein de petites choses et un petit quiz aussi pour voir si on a mémorisé les petites infos qui sont données dans les jeux. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une petite série de fun facts aussi. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien pour faire découvrir des petites choses amusantes aux enfants. Donc voilà, des petits faits amusants, donc sur toutes les thématiques. Par exemple, je crois que j'ai mis qu'il y a trois pays, il y a seulement trois pays dans le monde qui ont un drapeau qui n'est pas de forme rectangulaire. Voilà, donc la Suisse, le Vatican et le Népal. Donc ça permet, en fait, j'aime bien les fun facts parce que ça permet souvent de provoquer des petites discussions assez Oui. originales avec les enfants. Donc
là, voilà, donc là, ok, le Vatican, c'est quoi? Le Vatican, c'est le pays le plus petit du monde. Le Népal, c'est où? On regarde sur la carte, il y a quoi autour? Voilà, donc ça permet vraiment de découvrir des petites choses. Puis après, il y a des fun facts. Il y en a un que mes enfants aiment beaucoup, c'est la plus grosse graine du monde. C'est une graine de cocotier qui s'appelle le coco-fess. Alors là, voilà, ça fait bien rire les Ouais, enfants c'est en tout fait, général. ouais. Et pareil, on cherche, bah, c'est un cocotier des Seychelles. Alors les Seychelles, ça se trouve sur la carte. Et puis les Seychelles, c'est plein de petites îles à Bali. À ton avis, combien d'îles il y a dans les Seychelles? Donc on fait une estimation chacun du tour. Et puis Ouais, voilà. ouais, c'est chouette. Donc hmm. Oui, ça ouvre sur plein d'horizons finalement. Ouais, voilà. Et puis on retrouve Et aussi la puis conférence. oui, la conférence aussi. Donc là, on avait abordé le sujet comment développer un état d'esprit de croissance chez nos enfants. Oui, Voilà, c'est ça. contrairement à un état d'esprit fixe. Donc, bah, encore une fois, hein, leur parler de comment fonctionne leur cerveau, pour qu'ils comprennent qu'ils sont aptes et qu'ils ont de très grandes capacités et voilà, et que tout le monde peut aller loin dans la vie. Trop bien. Et puis il y a aussi la Voilà. place au trésor que tu proposes pour la rentrée. Oui, oui, exact. Donc celle-ci, une petite chasse au trésor avec cinq énigmes sur 5 thématiques différentes à faire quelques jours à la rentrée pour bah voilà, pour remettre un petit peu les enfants dans le bain et puis aborder la rentrée de manière positive et enjouée. Trop bien. Voilà, du Voilà. coup, un contenu hyper riche que tu nous proposes. Je vous rappelle que vous retrouvez le pass en promotion jusqu'au 27 juillet, donc jusqu'à dimanche prochain, avec 10 euros de réduction. Donc il est actuellement à 47 euros et franchement, ça vaut vraiment le coup de vous faire plaisir parce que c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Il y en a pour vos enfants, là on a vu aujourd'hui, mais il y a aussi pour les mamans, il y a aussi pour les familles. Enfin voilà, vous allez voir, c'est hyper riche, donc n'hésitez pas. Venez nous poser vos questions sur le groupe WhatsApp si vous en avez. Et puis sinon, on sera hyper content de vous retrouver de l'autre côté. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous. C'était hyper intéressant. On se Bah, retrouve je t'en prie. Merci à toi. À bientôt. Au à revoir. bientôt. Merci tout le monde.